Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission sur un sujet qui, à mon sens, vous obsède. En tout cas, qui est significatif de la haine de l'Algérie actuellement qu'on peut retrouver dans les milieux internationaux, mais également sur les réseaux sociaux et dans la presse en règle générale. Mes amis, le sujet d'El Mordjen. El Mordjen, cette formidable pâte à tartiner qui fait un ravage, qui fait fureur en France, qui fait fureur en Europe et qui a été interdite sur le sol européen il y a quelques jours. Et derrière ce sujet-là, en vérité, il y a un sujet extrêmement politique qu'il faut analyser et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mes amis, ce que je vous demande simplement avant de commencer, c'est d'aller en dessous, de vous abonner. Nous avons presque atteint les 18 000 abonnés. Il faudrait qu'on atteigne les 20 000 abonnés pour être sérieux et inviter d'autres personnes qui pourraient être intéressantes. On a déjà invité Eugène-Henri Moret la semaine dernière, on a invité Gamal Abina également la semaine précédente. Donc mes amis, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que comme ça, je pourrais vous proposer de formidables invités. Mes amis, on attaque tout de suite sur le sujet de El Mordjen. El Mordjen, la France et l'Union européenne réagissent. Alors, vous le savez, cette pâte à tartiner a fait son succès sur les réseaux sociaux. Vous avez de nombreux influenceurs qui en ont parlé. Moi, j'ai essayé d'en parler un petit peu sur TikTok. Ça vient d'une entreprise qui s'appelle C'est Bon, qui a un siège à Alger, mais l'usine est à Oran. Alors, contrairement à ce qu'on a dit, déjà, on va mettre les choses au clair. Contrairement à ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, on a vu des espèces de mecs d'extrême droite en France qui disaient « c'est une entreprise israélienne ». Non, c'est une entreprise algérienne. D'autres personnes disent « ah, je vais goûter la pâte à tartiner marocaine ». Je pense que c'était des jeunes qui ne savaient pas que c'était une pâte à tartiner algérienne. Donc je pense que là, c'est plus de la manipulation. Mais cette tentative systématique de vouloir s'accaparer le patrimoine algérien et ici la production algérienne, les gars, ils sont quand même à essayer de s'approprier une pâte à tartiner. Il faut pousser le truc quand même très très loin. Cette tentative systématique de vouloir faire que ce qui est algérien est en fait étranger, c'est insupportable et c'est, je pense, un syndrome colonial assez important. Mais bon, ça, on y reviendra. Mes amis, en tout cas, l'exportation de El Mordjen, cette pâte à tartiner à la noisette, fonctionnait extrêmement bien en Europe. Dans de nombreux pays, elle était autorisée et depuis peu, elle a été bloquée. Alors, les questions qu'il faut se poser, évidemment, c'est dans quelles conditions, mais surtout, pourquoi ? Et le pourquoi, c'est pas juste un règlement, machin, on va en rediscuter. En vérité, derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus important qu'aucun commentateur n'est allé fouiller. Et moi, je vous propose de le fouiller ensemble, mes amis, parce que c'est un vrai sujet politique qui concerne l'Algérie. Alors, vous le savez, depuis le 14 septembre, El Mordjen a été bloqué au port de Marseille par les douanes, qui ont considéré que selon le règlement de l'Union européenne 2202-2292, article 20, alinéa 3, je suis allé le fouiller, je suis allé le chercher, ne peuvent pas rentrer sur le territoire européen, de l'Union européenne, les produits qu'on appelle les produits composés, c'est-à-dire des produits qui sont à la fois de source végétale et animale, ce qui est le cas de El Mordjen, puisque vous avez des noisettes, ce qui est de source végétale, et animale, qui est du lait. Ok, jusque-là, on entend. Ne peuvent rentrer dans l'Union européenne que des produits composés qui viennent de pays certifiés selon le règlement d'exécution qui s'appelle le 2021-405. Et l'Algérie ne fait pas partie de ces pays. Vous en trouvez quelques autres, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, voilà, ce genre de pays. Mais en tout cas, l'Algérie n'en fait pas partie. Si on est strictement sur le plan du droit, El Mordjen pouvait-elle rentrer sur le territoire européen? Non. Maintenant, mes amis, est-ce que c'est normal que El Mordjen ait pu rentrer sur le territoire européen durant toutes ces années et qu'aujourd'hui, précisément aujourd'hui, on lui interdise de rentrer sur le territoire européen? Évidemment que non. D'autant plus lorsqu'on apprend. Alors vous savez, la société C'est Bon ne parle pas beaucoup. En vérité, leur porte-parole est assez avare en mots. Et il a déclaré néanmoins cette semaine que le lait en poudre qui était utilisé par l'entreprise C'est Bon venait de France. C'est-à-dire que c'est du lait en poudre importé de France qui est utilisé dans les produits de C'est Bon et donc dans le produit d'El Mordjen. Donc, quel est le sens de bloquer? Alors, je comprends depuis le point de vue du droit, mais depuis le point de vue simplement économique, le droit est mal fait. Comment peut-on bloquer un produit à base de lait français lorsqu'il rentre sur le territoire français parce qu'il ne respecterait pas certaines normes? Puisque justement, j'ai envie de dire, ça me fait rire parce que la poudre elle-même est française. Ça n'a pas de sens. Mais derrière ça, mes amis, il faut savoir également un peu dans quel panorama politique on est et surtout économique. L'Algérie, c'est le deuxième importateur mondial de lait en poudre, d'accord, de lait en règle générale, de lait en poudre. C'est le deuxième importateur mondial derrière la Chine.
D'accord? Et aujourd'hui, que la France soit assez bête pour s'en prendre à El Morgiane démontre qu'il n'y a aucune conscience stratégique dans les intérêts français, que le gouvernement français est un gouvernement de cancre. Bon, actuellement, vous direz, c'est un gouvernement démissionnaire, puisque nous n'avons pas de gouvernement, si ce n'est ce brave Michel Barnier, qui, a priori, n'a aucune connaissance, même s'il a été ministre de l'Agriculture, n'a aucune connaissance de ces sujets-là. Pourquoi ? La France est en train de subir sur le plan de l'industrie laitière et donc dans les exportations de produits laitiers des reculs significatifs sur les marchés traditionnels. Notamment, elle vendait beaucoup à l'Allemagne et aujourd'hui l'Allemagne a réduit. Elle vendait beaucoup à la Chine et la Chine a réduit les importations françaises. Elle vendait beaucoup aux États-Unis et les États-Unis ont réduit les importations françaises. Mais pas l'Algérie. L'Algérie, entre 2022 et 2023, pour les Français, ça a représenté plus 43% d'exportation. Selon les sources françaises, hein, même pas selon les sources algériennes, selon les sources françaises. C'est-à-dire que l'Algérie est un marché majeur en pleine expansion pour les Français. Et donc, quand tu as une industrie qui est en difficulté, tu ne viens pas rajouter des bâtons dans les roues à cette industrie en t'en prenant à l'Algérie comme ils viennent de le faire sur El Morgiane. Ça n'a absolument aucun sens. C'est stupide, c'est criminel quand on sait qu'un agriculteur, tous les 3 jours, en France, se suicide. Donc, c'est criminel. Je le répète, c'est criminel pour les Français. Et en plus, sur le plan de nos relations internationales, c'est problématique. En tout cas, c'est actuellement ce marché des exportations de lait en poudre vers l'Algérie, c'est 256 millions d'euros. D'accord ? 256 millions d'euros. Et maintenant, la France risque de se prendre un retour de bâton. Sachant que, en plus, c'est temporaire. C'est temporaire. Pourquoi je vous dis que c'est temporaire ? Parce que l'Algérie est actuellement en train de réduire sa dépendance vis-à-vis des pays étrangers. C'est la stratégie d'Hamy Tebboune, du président Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé de développer justement la production locale de lait en poudre. C'est le sens notamment du projet Baladna. Le projet Baladna, c'est un projet algéro-qatari, de 3,5 milliards de dollars dans la wilaya d'Adrar, qui, à partir de 2026, va commencer à produire en masse du lait en poudre pour les Algériens. Nous allons arriver normalement à 50% de la demande nationale qui va être satisfaite par par cette production de Baladna. On parle quand même de 270 000 têtes bovines, 270 000 animaux, c'est colossal, 1,7 milliard de litres de lait par an et évidemment 5 000 emplois directs. Donc, ce n'est pas négligeable. Pour la France, ça aurait été formidable d'avoir pendant ces prochaines années, parce que le projet Baladna va mettre à peu près 6 ans à se mettre en place. Donc, jusqu'à 2032, la France aurait pu continuer à approvisionner et avoir un marché sûr, serein pour son lait, parce qu'on sait que l'industrie laitière en France, elle est en difficulté. Eh bien, au lieu de ça, mes amis, elle a décidé l'affrontement avec l'Algérie. Et c'est justement ça le sujet, parce qu'on parle d'El Morgiane. Oui, El Morgiane a été bloqué à cause d'un règlement européen, El Morgiane a été bloqué à Marseille. Oui, c'est très bien, sur la surface des choses. Et c'est là, mes amis algériens, que je vous demande de faire l'effort d'aller dans la précision des choses et d'aller dans la source politique et faire preuve de ce civisme auquel je sais que vous êtes très attachés. Pourquoi ? Parce que, en vérité, tout ça, c'est un chapitre de la guerre économique qui est en train de se mener entre l'Algérie et l'Union européenne. Entre l'Algérie et l'Union européenne, vous le savez, il y a normalement un accord d'association qui a été signé en 2002, qui est rentré en vigueur en 2005 sur justement les échanges économiques entre les deux zones. Puisqu'il ne s'agit pas d'un pays, l'Union européenne n'est pas un pays, c'est un regroupement de pays. Et l'Union européenne est aujourd'hui le principal partenaire de l'Algérie puisqu'elle représente 2/3 des exportations algériennes. Et vous le savez, principalement des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Mes amis, écoutez bien. Quelle est la situation actuelle pour l'Algérie ? L'Algérie a un intérêt stratégique à rééquilibrer les échanges avec l'Union européenne. Pourquoi ? Écoutez bien. L'Algérie, actuellement, elle importe de l'Union européenne 29% de ses importations, ce sont des machines et des équipements de transport. Des choses que l'Algérie est en train de faire d'elle-même maintenant depuis quelques années, avec le développement notamment de l'industrie automobile. Vous avez des importations de 24% de produits agricoles et de matières premières. Si l'Algérie revient à son niveau de production agricole qu'elle a connu avant la décennie noire, aujourd'hui, l'Algérie pourrait très bien être une puissance d'exportation de produits agricoles. Donc, petit à petit, l'Algérie va réduire la voilure de ses importations, notamment le blé tendre. Vous avez vu tous les projets qui ont été lancés par le président Abdelmadjid Tebboune, qui visent justement à créer un peu plus d'agricoles et donc réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Troisième importation, les produits chimiques. Pareil, c'est une production qui est de plus en plus réalisée par l'Algérie elle-même. Donc l'intérêt de l'Algérie, c'est quoi ?
c'est de bloquer ces importations massives qui viennent de l'étranger, de telle manière à développer ses propres industries. Si je veux développer, je ne sais pas moi, la production de stylos, je ne peux pas laisser des stylos étrangers à bas prix inonder mon marché national, parce que sinon, quand moi je vais sortir mes premiers stylos, je ne vais pas pouvoir les vendre à des prix compétitifs, et donc les Algériens vont préférer acheter des stylos d'importation. Donc, je suis bien obligé, dans la stratégie protectionniste, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme des industries naissantes, qui a été développé par un économiste allemand, par exemple, comme List. Mais vous en avez d'autres. Hein. Vous n'avez pas besoin de passer par les vieux économistes allemands. Vous pouvez passer par des Français. Colbert, par exemple, ça n'aurait pas été plus mal. Hein, vous savez, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on préfère enseigner List plutôt que Colbert, alors qu'on est quand même un petit peu en France. Mais bref, cela dit, l'Algérie, il est normal qu'elle décide de réduire les importations étrangères pour développer sa propre industrie, notamment sur les 3 produits que je vous ai cités, les machines et équipements de transport, les produits agricoles et les matières premières et les produits chimiques. C'est tout à fait normal. Maintenant, l'Union européenne a décidé depuis le mois de juin 2024, de faire une procédure de règlement des différends, c'est-à-dire c'est une espèce de tribunal interne en fait à l'accord d'association. Elle a décidé de lancer une procédure de règlement des différends parce qu'elle reproche à l'Algérie de réduire l'importation des pièces pour constructeurs automobiles. Mais c'est bien normal. L'Algérie souhaite construire les pièces elle-même sur son territoire pour les assembler dans les automobiles qu'elle va vendre. Pourquoi acheter des pièces à l'étranger si elle peut les produire elle-même? Ce qu'elle cherche à faire, l'Algérie, c'est très simple. C'est réduire l'incitation pour les entreprises qui produisent des voitures en Algérie à aller acheter des pièces à l'étranger. Faites-les fabriquer localement. C'est ça la question. Hein. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus écologique de produire localement que d'aller chercher des pièces au fin fond du monde. Donc, mes amis, il faut être cohérent. Si l'Union européenne nous parle d'écologie toute l'année, il faut qu'elle laisse l'Algérie se développer sur son propre sol et ne pas déclencher comme ça des procédures de règlement des différends qui n'ont absolument aucun sens. D'autant que l'Algérie, un jour, va réussir à faire cette diversification. Par contre, maintenant, on va se poser la question, quelle est la grande force de l'Algérie? Le gaz et le pétrole. On dit que c'est sa faiblesse. Ce n'est pas tout à fait faux. Ça aurait pu être sa faiblesse si elle avait continué dans la démarche qui était celle des 20 dernières années. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle utilise sa manne pétrolière pour développer le pays, ce que n'a pas fait le Venezuela. Donc aujourd'hui, l'Algérie, elle a besoin de produits agricoles, de machines, de transport. Ok, très bien. Mais demain, l'Europe aura toujours besoin de gaz et de pétrole. Donc, il vaudrait mieux avoir de bonnes relations avec l'Algérie parce que le gaz et le pétrole, on ne risque pas de le trouver sur le territoire européen. Malheureusement. Donc, mes amis, cette procédure de règlement des différends, elle est en vérité une stratégie pour l'Union européenne, qui est son objectif est très simple, elle l'a dit dans un communiqué, son objectif c'est, je cite, la suppression de toutes les restrictions de plusieurs secteurs sur les produits agricoles et notamment les véhicules à moteur. Donc, c'est d'inonder le marché algérien avec ces produits fabriqués notamment en Allemagne. Hein, les véhicules à moteur, hein, vous savez qu'en règle générale, c'est allemand, un petit peu l'Espagne, un peu la France, mais surtout allemand. Donc, d'inonder les véhicules à moteur, a priori, ce sera plutôt français ou espagnol, parce que le pouvoir d'achat en Algérie n'est pas le même que le pouvoir d'achat en Europe. Mais en tout cas, l'idée, c'est de détruire la possibilité d'industrialisation de l'Algérie en inondant son marché de ces produits-là. Et aujourd'hui, vu que l'Algérie a décidé de contre-attaquer en réduisant les importations venant du vieux continent, eh bien, la France et l'Union européenne ont décidé de symboliquement taper, d'utiliser El Morgen pour taper symboliquement en disant regardez, nous sommes capables, nous avec nos gros bras, nous sommes capables de stopper votre pâte à tartiner. C'est mal connaître les Algériens. Parce que si vous enclenchez, vous connaître un petit peu la mentalité des peuples, on n'est pas tous pareils. Vous savez, un Portugais, ce n'est pas un Autrichien. Un Polonais, ce n'est pas un Slovaque. Ce n'est pas les mêmes pays. Vous enclenchez un rapport de force avec un Algérien. Très clairement, ce que vous envoyez comme signal, c'est que l'Algérien, lui, va se sentir blessé dans son orgueil. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va préférer avoir le rapport de force, y compris si ça porte préjudice à sa capacité de consommation. Il préférera mener le rapport de force plutôt que d'être servile au pied d'une personne étrangère. Plutôt que d'être au service de l'Union européenne, il préférera mener le rapport de force. Et c'est une constante de la mentalité et de l'histoire algérienne. Donc avoir créé cette espèce de symbole d'El Morgen et de taper sur El Morgen pour montrer sa supériorité en tant qu'Européen, c'était une très mauvaise stratégie de la part de l'Union européenne. Et je pense que la France et l'Union européenne vont encore une fois s'en mordre les doigts, alors qu'on aurait pu sortir de cette situation par le haut. Mais bon, ça, vous le savez, mes amis, malheureusement, ce n'est pas moi qui suis aux manettes. Mes amis, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, Tahia Al Jazair.